Bonjour les garçons, bonjour, j'espère que tout se passe bien. On va travailler aujourd'hui à la suite du dernier cours sur le Nazir qu'on avait vu ensemble la semaine dernière sur Zoom. Nous allons à présent parler de la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Vous avez déjà entendu parler, je l'espère en tout cas, la bracha que les Kohanim font. On retrouve donc à la fin de la Mida. Yevarechecha Hashem v'yishmerecha, yair Hashem panav elecha v'chuneka, isa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Les Kohanim qui vont faire la bracha au Am Israël, ok? Il faut savoir que le Kohen déjà, c'est une mitzvah pour lui de bénir les Béné Israël. Les Kohanim ont reçu la mitzvah de bénir les Béné Israël, mais également les Béné Israël, pour nous, ça mérite d'être béni par les Kohanim. Il faut savoir que les Béné Israël, ils ont été, si on peut dire en quelque sorte, vexés de ne pas être bénis par Akadosh Baruch Hu directement. C'est la raison pour laquelle, si vous observez bien, les Kohanim, lorsqu'ils vont bénir la Keïla, lorsqu'ils bénissent la communauté, ils séparent les doigts. Pourquoi les Kohanim ont séparé les doigts? Pour que la Shrina passe à travers leurs mains. Que la Shrina passe à travers leurs doigts pour dire à Kadosh Baruch Hu, il dit vous allez bénir, et moi aussi je vais venir et je vais bénir. Donc les Kohanim ont l'habitude de laisser de l'espace entre les doigts pour que Kadosh Baruch Hu donc puisse venir également nous bénir. Donc on sait tous qu'en général, les Kohanim élèvent les mains pendant Birkat Kohanim, ils doivent se tenir debout. Plus que ça également, en général, ils sont face au Kahal. Ça veut dire que nous, on va en direction générale du Aron HaKodesh. Eux, ils vont se mettre face à nous pour nous bénir, élever les mains, donc et debout. Ils vont également, les brachot qu'ils vont nous donner vont être en Lashon HaKodesh, en hébreu. Et lorsqu'ils étaient à l'époque du Beit HaMikdash, donc, ils avaient l'habitude également de prononcer le Shem Amporash, le nom de Dieu, qui est un peu plus long que celui qu'on voit aujourd'hui. On va voir que dans le Pasuk Rav Gimel, on verra, Dieu dit Ko tevarechu et Béné Israël, ainsi vous bénirez les Béné Israël. Le terme Ko, Chaf E, nous rappelle également la bracha qu'Avraham Avinu a reçue. Ko yeh zaracha, ainsi sera ta descendance. Le terme Ko, donc, fait allusion également à la bracha que Avraham Avinu a reçue. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin de nous bénir comme il a béni Avraham? Alors il y a un exemple qui est rapporté, très intéressant. C'est l'exemple d'une personne qui était dans le désert. Une personne qui n'avait pas de quoi boire, qui n'avait pas de quoi manger. Elle cherchait donc un endroit où trouver à boire. Cette personne était assoiffée dans le désert, elle n'avait rien mangé. Et au loin, au bout d'un moment, il aperçoit un arbre. Et là, il se dit, s'il y a un arbre là-bas, c'est que certainement il y a de l'eau. Parce que comment l'arbre aurait pu pousser dans le désert s'il n'y a pas d'eau? Donc il se précipite, il se rapproche de cet arbre. Et effectivement, près de l'arbre, il y avait un petit ruisseau. C'est comme ça qu'il a pu boire. Il s'est aperçu que l'arbre avait des fruits. Il a commencé à manger les fruits de l'arbre. Et il a pu faire une sieste de sa fatigue. Il s'est reposé. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit « Arbre, comment puis-je te bénir? Que tu aies des bons fruits, tu en as déjà. Que tu aies un ruisseau, tu en as déjà. Que tu sois bon, agréable à voir, tu l'es déjà. » Et il dit « Je te souhaite que tous tes rejetons soient comme toi, qui vont grandir comme toi. Que tu vas donner donc toujours des bons fruits et que tout ce qui sortira de toi sera bon. » De la même manière, Dieu il a béni Abraham, il a dit Ko yeh zarecha. Abraham, tu es déjà un tzaddik. Tu es déjà quelqu'un avec toutes les épreuves que je t'ai envoyées, tu as été extraordinaire. Donc il a béni en lui disant Ko yeh zarecha. Ainsi sera ta descendance, que ta descendance soit comme toi. Ça fait partie des 3 qualités qu'on trouve dans le peuple juif aussi. On dit les Béné Israël sont Gomlei Chassadim, ils font de la bonté,
ils sont Baishanim, Rachmanim et Gomle Chassadim. Donc Baishanim, c'est des gens qui sont également donc réservés, si on peut dire, timides. Rachmanim, ils sont miséricordes, ils ont pitié. Et ils sont également donc Gomle Chassadim. Ils sont également, donc ils donnent toujours de la bonté, du chesed, que ce soit de la tzedaka financière ou que ce soit donc physiquement aider les autres. C'est les trois qualités qu'on retrouve, que nous avons eu la chance donc d'acquérir de Abraham Avinu. Pourquoi dans la Birkat Kohanim on verra 3 points? On verra un premier point, Yivarecha Hashem Vishmerecha, donc Hashem il te bénit. Il te bénit de quoi? Il te bénit donc de richesse, mais également il te protège. Il te protège de quoi? Des voleurs. Parce qu'on sait tous que si quelqu'un a énormément de richesse et il gagne énormément d'argent et beaucoup de choses, s'il y a des voleurs qui viennent et qui lui prennent tout, ça ne vaut plus rien. Il aura tout perdu. Donc, on dit qu'il soit béni, mais également qu'il soit protégé. Que Akadosh Baruch Hu les protège également. Donc, c'est important. Donc, qui te bénit, qui va également donc te donner donc la protection de cette richesse, tu vas être gardé, et que Akadosh Baruch Hu il va toujours donc t'accompagner, Bezrat Hashem. Qu'il soit également donc favorable à toi, on verra donc tout ça dans les psukim. On va commencer les psukim les garçons. Perek Vav, donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas compris comment trouver un pasouk, j'ai eu des élèves qui m'ont appelé cette semaine qui ne trouvaient pas les psukim. Alors c'est simple, vous prenez le chumash Bamidbar à la maison. Une fois que vous avez le chumash Bamidbar, vous allez dans la paracha de Nasso. Une fois que vous êtes dans la paracha de Nasso, vous cherchez le Perek Vav. Perek Vav en haut, normalement il y a un grand Vav en haut de la page. Et après dans les psukim, quand il y a le grand Vav en haut, vous cherchez donc le pasouk qu'on va faire, le pasouk Ravbet. Si vous avez un chumash en français, Vav, vous regardez le 6, Ravbet, ce sera donc le verset 22. Allez, chacun prend son chumash. C'est bon, tout le monde a son chumash, on y va. Pasuk Ravbet, Perek Vav. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, Hashem parla à Moshe en disant. Daber el Aaron, parle à Aaron, vel banav et à ses fils, les morts en disant. Ko tevarichu, ainsi vous bénirez, et béné Israël, et béné Israël, amor lahem, dis-leur. Donc les garçons, ko, c'est le mot qu'on a dit qui veut dire ainsi. Comme Abraham il a été béni avec le terme ko ainsi. Tevarichu vous bénirez, et béné Israël, les enfants d'Israël, amor lahem, dis-leur. Dans le mot amor, c'est comme vayomer, c'est un mot qu'on connaît déjà. Vous avez également tevarechu, ça vient de bracha. Le terme bracha, c'est une bénédiction. Donc pareil, ko tevarechu, ainsi vous bénirez. Donc c'est des mots faciles, donc les enfants, à mémoriser. On va regarder le Rashi Chav Gimel. Amor lahem, dis-leur. Le terme amor et pas émor, c'est comme le terme zachor, qu'on retrouve dans Shabbat, zachor et Yom Shabbat, ou également shamor et Yom Shabbat. D'ailleurs, les garçons, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a compris pourquoi le vendredi soir on dit zachor ve shamor bedibur echad? Alors ça sera une question bonus. Il faudra répondre par SMS. Je ne vais pas donner la réponse. Je vais attendre les réponses des élèves qui auront cherché qu'est-ce que ça veut dire Zachor Veshamor Bedibur Echad, qu'on dit tous les vendredis soirs dans les Chadodi. Rashi vient et nous apporte également en vieux français, quand il dit Bela'az Rashi, c'est en vieux français. Bela'az, Dishent. Dishent ici veut dire 10 ans. Ok, en 10 ans. Amor Lahem en 10 ans. Rashi suivant, Amor Lahem, Shiyu Kulam Shomim, de telle manière que tout le monde puisse entendre. Donc, lorsque les Kohanim vont venir, il faut que tout le monde puisse les entendre. Encore Rashi continue, Amor dit,
malé. Le mot était écrit donc plein. Ça veut dire quoi, malé, plein? Ça veut dire qu'il y a un vav. On aurait pu écrire à mort avec juste un point en haut, avec le cholam. Là, on nous a mis donc le vav avec. Lorsqu'il y a le vav, ça veut dire que le mot il est malé, il est plein. On nous a mis la lettre vav avec. Lo tevarechem bechipazon. Ça vient nous enseigner, tu dois pas les bénir de façon hâtive, rapide, ou vévéalote et distraite. Et la bekavana. Ce vav il vient nous dire pourquoi ce mot il est mal, il est entier. Ce vavi vient nous dire que tu ne dois pas les bénir comme ça rapidement, sans faire attention. Tu dois les bénir bekavana avec concentration. Belef shalem avec un cœur entier, que quand le Kohen il bénit le Ham Israël, il doit le bénir avec tout son cœur. Il doit prendre son temps tranquillement. Chaque mot qu'il prononce, il va le bénir comme il faut. Reprenons Pasuk Rav Gimel avant d'avancer. Daber el Aaron, parle à Aaron, vel banav les morts et à ses fils en disant Kote varechu, ainsi vous bénirez. Et béné Israël, les enfants d'Israël, Amor lahem, dis-leur. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Que Hashem te bénisse et te protège. Yevarechecha, qu'il te bénisse. Sheidvarechu nechasecha. Que tes possessions soient bénies. Nechassim, c'est les biens d'une personne. Quand il dit Yevarechecha, il veut dire que tous les biens qui t'appartiennent, que tout ce qui t'appartient, Yevarechecha, soit béni. Veishmerecha, il te protège. Sheilo yavou alecha shodedim litol mamantra. Shelo yavo, qu'ils ne viennent pas, alecha contre toi, shodedim des bandits, litol mamantra, pour prendre ton argent. Sheanoten matana leavdo, celui qui donne un cadeau à son serviteur, eno yachol ishomro, ne peut pas les protéger mikol adam, de toute personne. Vekevan shebaim listim alav, et lorsque des voleurs viennent contre lui, venotnim ota mimenu, et vont donc lui prendre, donc, le cadeau qu'il a reçu. Mana yeshlo bematanazo. C'est quoi ce cadeau? Si Hachem il me dit Varechecha, qui me bénit, mais je ne suis pas protégé des bandits et des voleurs, quel intérêt? Avala Kadosh Baruch ou Anoten ou Hashomer. À Kadosh Baruch lorsqu'il donne un cadeau, donc il est noten, il le donne, ou Hashomer il protège que ce cadeau donc soit maintenu. Verbe midrashim darshubo besifri, et nombreux midrashim donc expliquent ce pasuk dans le livre de Sifri. Pasuk Chaf E. Yaer Hashem panav elecha. Qu'Hachem éclaire sa face vers toi, vichuneka et t'accorde la grâce. Encore une fois, le mot Yaer, tu retrouves le mot or, lumière à l'intérieur. Yaer Hashem. Hashem va éclairer. Ok? Or, c'est la lumière. Yaer, il va éclairer. Hashem panav, sa face à lui, elecha vers toi, vichuneka, il va t'accorder la grâce. Le mot vichuneka, on retrouve le mot chen à l'intérieur, qui est grâce. Le mot grâce, gracieux, on le trouve dans Hanun. Hashem, Hashem, kel rahum vehanun, qu'on dit dans le vidouille. C'est quoi Hanun? Hanun, c'est gracieux. Que Hashem, il est gracieux. Et Hashem, il est toujours gracieux avec l'homme Israël. C'est ça qu'on dit ici, que Hashem, il va être gracieux avec nous. Yaer Hashem, qu'Hashem éclaire, panav, son visage, elecha vers toi, vichuneka et t'accorde la grâce. Rashi Chafé, Yaer Hashem panav elecha, qu'Hashem éclaire sa face vers toi. Yar'e lecha panim sochakot, panim tsehuvot. Qu'il te montre un visage souriant, panim sochakot, et panim tsehuvot, et un visage toujours donc radieux. Donc, Yaré Lecha, qu'il te montre, Panim Sochakot, un visage souriant, Panim Tsehuvot, un visage radieux. Donc, toujours à Kadosh Baruch Hu, il soit souriant avec nous. Vichuneka, qu'il t'accorde la grâce. Iten Lechachen, qu'il te donne la qualité de la grâce. Que toi aussi, donc, tu sois gracieux. Pasuk Chavav. Issa Hashem, qu'Hachem lève, panav, sa face, elecha vers toi, veyasem lecha, et mette sur toi, shalom, la paix. On reprend,
Issa, c'est comme Vaïssa. C'est des mots que vous avez déjà vu normalement. Vous avez déjà vu ce terme dans le fromage. Vaïssa et il leva. Donc ici, on dit Issa. Hachem lève. Panav, sa face, son visage. Elecha vers toi. Veyasem, et qu'il mette sur toi. Lecha, donc Veyasem Lecha, qu'il mette sur toi. Shalom, la paix. Rashi nous dit, Issa Hashem panav elecha, ça veut dire quoi qu'Hashem il va lever sa face vers toi, Irbosh kaso, il va contenir sa colère éventuelle contre toi, que si jamais Hachem il n'est pas content, il va contenir sa colère à Kadosh Baruch Hu. Pasuk Rav Zayin, Vesamo et Shemi al Bnei Israël, ils mettront mon nom sur les Bnei Israël, Va'ani avarechem, et moi je les bénirai. Donc les enfants, aujourd'hui, je ne vais pas vous laisser, on ne va pas avancer le sujet suivant, qui va nous parler lorsque Moshe va terminer donc le Mishkan. Ça, on en parlera Bezrat Hashem au prochain shiur. Donc pour l'instant, on va travailler essentiellement sur Birkat Kohanim dans le cours d'aujourd'hui, pour bien séparer les sujets. Le premier cours, c'était donc sur on avait commencé le premier cours, les enfants, rappelez-moi. Alors là, je vous entends pas du tout, et c'est normal, et vous le savez très bien. En tous les cas, lors du dernier cours, nous on avait parlé au premier cours, on avait terminé les sujets donc de la Sota, mais ça, on l'a déjà vu à l'école. Et dernier cours, on a parlé donc du Nazir. Les deux derniers cours, on a parlé du Nazir. Là, ce cours, on va maintenir juste pour Birkat Kohanim. Très bien, Birkat Kohanim. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compté les lettres de Birkat Kohanim? Dans Birkat Kohanim, si vous avez bien compté, on a 60 lettres. Alors, je vais vous raconter une très belle histoire au sujet de Birkat Kohanim. Que représente le terme 60? Alors, il y a un passouk qui dit, dans Shir HaShirim, Ine mitato she Shlomo, shishim giborim, savivla, mi gibori Israël, kula machuze cherev, melumde milchama, ish charbo alirecho, mi pachad balilot. Le lit de Shlomo, entouré de 60 hommes, parmi les héros d'Israël, tous étaient armés d'épées, de glaives, experts dans le combat, chacun porte le glaive à son côté à cause des terreurs de la nuit. C'est une phrase qu'on lit aussi le soir avant de dormir, pour ceux qui font le Kriyat Shema la Mita en entier, avec toutes les kavanotes et tous les passages. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, ce passouk, il parle du roi Shlomo dans sa vieillesse. Lorsque le roi Shlomo était assez âgé, il avait un peu laissé ses femmes. Le roi Shlomo avait beaucoup de femmes, et malheureusement des femmes qui faisaient également de l'idolâtrie. Parmi ses proches, Shlomo HaMelech, il avait Ashmadaï. C'était le roi des Shedim, le roi des démons. Il a rendu beaucoup de services au roi Shlomo lorsque le roi Shlomo a construit le Beit HaMikdash. Mais Shlomo a fait de lui donc son prisonnier. Il a enchaîné d'un collier sur lequel il y avait le nom d'Hachem, le Shem Amphorach qui était gravé. Un jour, alors que Shlomo et Admashai se trouvaient seuls, le roi Shlomo demanda Edisa, on sait qu'Hachem, il a envoyé des Shedim pour faire du mal aux Égyptiens lors de la sortie d'Égypte. Comme c'est écrit, Keto Afod Reemlo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il a permis donc aux Toafot, aux anges aussi bien que des Rehem, qui représentent les Shedim également, de nuire à l'Égypte. J'aimerais comprendre pourquoi Hachem, il avait besoin des Shedim. Est-ce que les Shedim sont vraiment plus puissants que les anges? Un Shed, il est supérieur à un ange, est-ce que c'est possible? Admashai lui répondit, lui dit, je peux te le montrer, ok, mais faut que tu m'enlèves la chaîne que tu m'as mis sur moi. Libère-moi de ma chaîne et donne-moi ton anneau sur lequel le nom d'Hachem est gravé. Shlomo, il l'a fait.
il lui a fait confiance. Il lui a enlevé la chaîne et il lui a donné son anneau. En un seul instant, Shlomo fut projeté à de nombreux kilomètres, à tel point que le roi Shlomo ne savait plus où il se trouvait. Le roi Shlomo arriva près d'une maison, il toqua à la porte, il dit « Bonjour, je suis le roi Shlomo, quel est le chemin pour aller à Jérusalem ?» Les gens ont souri, ils l'ont pris pour un mendiant, ils lui ont donné de la nourriture. Et ainsi de suite, chaque personne qui voyait le roi Shlomo se faisait donc rejeter et se faisait prendre pour un mendiant. Jusqu'à que finalement le roi Shlomo trouva le chemin pour aller à Yerushalayim. Et donc, il arriva donc au Sanhédrin, au tribunal. Arrivé au tribunal, le roi Shlomo se tourna donc vers le Sanhédrin, leur expliquant que c'était lui le roi. Beaucoup avaient du mal à croire, mais au bout d'un moment, au vu de l'insistance du roi Shlomo, le Sanhédrin décida de faire son enquête. C'est ainsi que le Sanhédrin fit appel à Benayahu, qui était donc le premier conseiller du roi. Il lui demanda si le roi l'avait convoqué récemment. Benayahu répondit que non, pas du tout. Ça fait un moment qu'il n'avait pas été convoqué par le roi. Ils demandèrent à Benayahu de vérifier est-ce que le roi était parti voir ses femmes. Benayahu répondit qu'effectivement, le roi était parti voir ses femmes. Le Sanhédrin lui demanda la prochaine fois, tu demandes aux femmes de bien vérifier les pieds qu'il a. Parce qu'effectivement, les pieds donc des démons sont pas comme les pieds des humains, c'est des pieds donc avec 3 pattes uniquement, ils ont été créés le vendredi soir, ils n'ont pas été finis entièrement les chédim. Et donc ils ont des pieds en forme donc de coque. Donc c'est comme ça que il fit une enquête et les femmes ont répondu que le roi gardait toujours ses pieds couverts, il ne découvrait jamais ses pieds. Le Sanhédrin donc a compris qu'effectivement il se passait quelque chose. Ils sont partis avec le roi Shlomo donc au palais. Ils ont récupéré l'anneau, ils ont récupéré donc la bague de Shlomo. Lorsque le Shed donc les a vus, il s'est sauvé, il s'est enfui. Mais à partir de ce moment-là, Shlomo Améler, le roi Shlomo, avait très très peur, avait des grandes frayeurs la nuit, parce que désormais les démons avaient repris des pouvoirs et le roi Shlomo avait toujours peur qu'ils viennent le nuire. C'est la raison pour laquelle il installa des Talmidei Chachamim près de lui. Des Talmidei Chachamim furent installés. Combien de Talmidei Chachamim 60, comme le chiffre donc de la Birkat Kohanim. Ces 60 Talmidei Chachamim avaient donc tous une épée près d'eux pour protéger durant les nuits donc le roi Shlomo. Et c'est ça que nous disons, Inemitato chez Shlomo. Voici donc le lit de Shlomo. Shishim Giborim Savivla, 60 donc Giborim, 60 puissants donc étaient autour de lui. Gibor Israël, parmi les héros du peuple juif. Kulam Achuzei Cherev, tous donc étaient armés d'une épée. Melum de Milchama, des hommes de guerre. Ish Charvo Alirecho, chacun donc avait son épée donc sur sa hanche. Mipachad Leilot, donc pour le protéger de la peur des nuits. Après, il faut savoir que ces 60 personnes autour de l'île de Shlomo, il y a des explications un peu plus profondes. Le Khamim explique que Shlomo, dans Shir Hashirim, il se réfère donc à Kadosh Baruch Hu. Quand il dit le lit de Shlomo, c'est une allusion au Beit HaMikdash que Shlomo avait construit, que le Beit HaMikdash, il apporte la bracha donc, qui va s'étendre sur tout le monde. Lorsque les Kohanim au Beit HaMikdash prononçaient le nom d'Hachem, dans Birkat Kohanim, le nom d'Hachem montait jusqu'au ciel et allait donc combattre donc tous les anges accusateurs qui pouvaient se trouver contre les Béné Israël. Ces 60 hommes désignent donc ces 60 lettres de Birkat Kohanim. Ils sont décrits donc comme des personnes qui avaient une épée parce qu'ils combattent avec le nom d'Hachem contre les anges destructeurs. Ça serait bien de souligner également, les enfants, un point important de Birkat Kohanim. Il faut savoir que lors de Birkat Kohanim,
le Kohen a une particularité, que même s'il y a des grandes tzadikim, que même s'il y a des personnes qui sont des grands Talmidei Chachamim, eux ne peuvent pas faire la Birkat Kohanim à la synagogue lors de Birkat Kohanim. Pourtant, un Kohen qui est tout simple, qui est peut-être des fois une personne qui ne sait pas étudier, qui n'a jamais étudié, elle vient à la synagogue et elle peut faire la Birkat Kohanim tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette Birkat Kohanim? Qu'est-ce que le Kohen a tellement de particulier? Il faut savoir que le Kohen, c'est un descendant de Aaron. Aaron à Kohen, comme on a appris dans Pirkei Avot récemment, il est Ohev Shalom Verodev Shalom. Il aime la paix, il poursuit la paix. Aaron est appelé le Ish HaChesed, l'homme de bonté, et c'est le nom qu'on donne au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol est également le Ish HaChesed, l'homme de bonté, l'homme qui est là pour pardonner le peuple juif, que ce soit le jour de Kippour ou toute l'année. Le Kohen Gadol qui est au temple, c'est l'homme de bonté du peuple juif qui protège le Ham Israël. De la même manière, tous les descendants d'Aaron à Kohen, ils ont mérité ce chesed-là, ils ont mérité cette bonté. C'est la raison pour laquelle la halakha nous dit qu'un Kohen, écoutez bien les enfants, s'il n'aime pas une personne de la communauté, s'il a un problème avec une personne de la communauté, il ne peut pas monter sur la Théba pour faire Birkat Kohanim. Il ne pourra pas bénir le peuple et bénir la communauté s'il n'aime pas un seul juif de la communauté. De là, les enfants, la Havat Israël qu'a le Kohen, quand il nous bénit, un Kohen, il doit avoir donc aucun souci avec personne de la communauté pour pouvoir donc soutenir la communauté et la bénir. Il a besoin d'avoir une Hava, un amour particulier envers toute la communauté. Lors du prochain cours, on verra Bezrat Hashem, les Nessi'im vont être donc, ils vont solliciter la permission donc de pouvoir offrir des sacrifices pour le Misbéach. Ça, on verra dans la suite. On verra également le nom donc et les offrandes que les Shnei Massar Nessim vont apporter. On verra chaque jour et logiquement, on finira donc la paracha là-dessus. Donc normalement, la suite sera très très rapide. On terminera Bezrat Hashem Parashat Nasso. Si l'école n'a pas repris, on fera donc un Siyum sur Zoom. Je vous expliquerai. Normalement, on va essayer d'en faire un en 5e semaine prochaine. En espérant vous revoir très très rapidement à l'école des enfants, avec un grand sourire, avec de la joie, en espérant que toute votre famille se porte bien et qu'elle est en bonne santé. Au revoir les enfants, bonne journée.